Bonjour à tous, nous sommes le 13 novembre 2023, j'espère que vous avez passé un bon week-end et nous allons analyser le SP500 Mini avec le Market Profile. Avant de commencer, nous allons regarder les annonces économiques. En début de semaine, ce qui est intéressant de voir, c'est les plus grosses annonces avec les fortes volatilités attendues, 3 étoiles sur Investing. Cet après-midi, 16h30, stock de pétrole brut. Demain, nous avons l'inflation à 14h30, annonce très importante, forte volatilité attendue. Le mercredi 15, nous avons l'inflation en Grande-Bretagne à 8h, l'inflation en France à 8h45. Ensuite, nous avons vente au détail, prix à production à 14h30 pour les États-Unis et stock de pétrole encore à 16h30. Jeudi, nous avons discours de Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, à 12h30. Alors là, il faudra voir un peu ce qui en ressort. À 14h30, nous avons l'inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Et ensuite, pour finir la semaine, le vendredi 17, nous avons encore un discours de Madame Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne. Ensuite, à 11h, nous avons l'inflation européenne annuelle. Et l'après-midi, à 14h30, les permis de construire aux États-Unis. Alors voilà pour la semaine. Sinon, aujourd'hui, plus dans le détail, qu'est-ce que nous avons? Alors, on va enlever les 3 étoiles. Voilà. Donc aujourd'hui, alors cette nuit, il y a eu indice des prix immobiliers en Grande-Bretagne. Ok, ce matin, quelques petites annonces avec 2 discours de la Banque centrale allemande et de la Banque centrale européenne. Après, là, dans 25 minutes, à 11h, nous allons avoir les prévisions économiques de l'Union européenne. Volatilité moyenne attendue à 13h, rapport mensuel de l'OPEP. À 14h50, discours de Cook, de M. Cook, gouverneur de la Fed. Ensuite, nous passons là à 16h30, donc comme vu précédemment, forte volatilité attendue ici pour le stock de pétrole brut aux États-Unis. Ensuite, stock de brut. Alors là, c'est tout ce qui concerne, vous voyez, les hydrocarbures à 16h30. Vous voyez, donc il y a pas mal d'annonces à 16h30. Donc attention, attention. Alors ceux qui tradent le pétrole ou le gaz, ben, là il faut être hyper attentif. À 17h05, un membre de la Banque centrale anglaise. Oui, d'accord, il va certainement un discours, je pense. C'est pas noté, mais ça doit être ça. 17h30, de petites annonces économiques, adjudication. Ok, ça sert à caler le pourcentage, le rendement de l'obligation. 3 mois, 6 mois. 20h ensuite, bon, 20h, 21h, 2 annonces aussi, mais là, bon, là on est en fin de journée, ça y est. C'est finex. Ok, pour les annonces économiques, niveau technique. Alors, nous allons passer en weekly et nous allons tracer nos niveaux par rapport à la semaine passée, la semaine dernière. Voilà. Tac, je vais le faire avec vous. Comme ceci. Voilà. Alors, nous avons ici une belle zone de single prit. On va le faire tout à l'heure avec quand on va revenir en daily. Là, on va surtout tracer les zones, les VA, VVA, weekly. Là. Alors ça, c'est la VA haute. Ok, là on a la
VVA haute. Voilà. Le POC et le VPOC. Ok, la VA basse, la VVA basse. Ok. Voilà. Donc là, actuellement, nous sommes dans la zone 2 de la semaine dernière. On n'a pas réintégré la zone de valeur de la semaine dernière. On va passer en daily. Voilà. Donc là, déjà, on peut voir qu'il y a une belle zone de réjection des prix, une single print ici. Voilà, en haut du range. Nous avons ici le VPOC. La clôture qui s'est faite en zone 2. L'open de l'asiatique en zone 2. Donc là, on a déjà des signaux plutôt haussiers. Surtout que l'ouverture européenne s'est faite aussi en zone 2. Donc là, actuellement, vous voyez qu'en plus, là, il a réagi ici. Vous voyez, là, il a réagi. Bon, il n'est pas venu sur la zone vraiment de réjection des prix. Il a retracé juste un peu avant. Il a fait une belle accumulation. Il est reparti. Donc là, là pour l'instant, il faut privilégier les achats. Hein. Là, sur un profil comme ça, c'est les achats qu'il faut faire. Hein. En revanche, s'il réintègre ici la VA, ce sera pour moi pour aller tester les plus bas. Et donc là, il faudra passer en mentalité plutôt vendeuse. Pour l'instant, on est plutôt en mentalité acheteuse. Donc on va continuer à tracer nos niveaux. Ici, nous avons la VA, la VVA, VA haute, VVA haute. Et nous avons la VA basse, la VVA basse, pardon, et ici le POC. Et la VA haute, donc qui est tout en haut ici. Voilà, elle est là, la VA haute. Alors là, il y a haut de range, single print, VVA. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui veulent tenter la contre-tendance, un retracement. Là, c'est une zone assez bonne pour shorter. Celle-là également, c'est une zone assez bonne pour shorter. Pour les achats, nous avons ici, en plus, on a un prix pivot ici sur la VAH Weekly. Hein, sur ces trois niveaux-là, qui sont en plus dans la single print, juste avant un gros niveau ici. Là, ensuite, nous avons en dessous une zone d'achat ici pour shorter. À l'achat, donc mais attention, hein, dès que ça va rentrer là-dedans, il y a de fortes chances que ça aille au moins tester le POC ici. Là, bon, donc vous voyez, hein, vous avez pas mal de zones d'achat en scalp. Ici, en bas, un single, tout petit single, et en bas, ça, en plus, ça correspond au bas du range. Voilà. Donc il est à noter aussi que le marché, il a fait vendredi 325 ticks. Il a fait 325 ticks. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait autant de ticks. Il était plutôt dans les 130, 150, 110, 220. Voilà. Là, il a cassé vraiment le haut de ces deux ranges-là. Il est allé faire plus haut. Là, on a vraiment le sentiment d'une mentalité vraiment haussière. Donc il a retracé, évidemment, il a fermé quelques contrats en bas, il a repris de la liquidité. S'il casse le haut du range ici, bon, bah, attendez-vous à ce que ça parte bien plus haut. Voilà, bonne journée, bon trade.